va pas dire que je conçois, j'ai une approche en effet faite de protocole. La couleur, le temps en font partie. Ensuite, j'interagis pas mal avec les matériaux. La série Luxe, c'est une série avec des feuilles d'or. Elle est complètement née de cette, pour moi, impossibilité au début de trouver une réponse à ce matériau. Et puis un peu par obstination des voyages en Asie, j'ai un peu aperçu une ouverture à un moment donné. Une fois que l'ouverture est créée, c'est comme si j'ouvrais un nouvel espace, une nouvelle pièce dans mon travail. Et bon, à partir de là, les choses se mettent en place presque seules. Et ce qui était contraignant devient finalement un espace de jeu très ouvert. Donc pratiquement toutes les séries sont dans ce rapport d'un moment de tâtonnement assez long et qui tient donc plus à la relation à la matière. Après, la matière, c'est pas un culte non plus d'une certaine façon. Donc je vois beaucoup d'expositions aussi. Donc c'est dans ce mélange-là que les choses à un moment donné s'imposent. Mais ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant que je trouve une réponse. Parce que si j'avais une réponse intellectuelle, je crois que je serais insatisfait. Elle viendrait que dans un sens, alors que là, quand on est en interaction avec les matériaux, il y a la sensibilité, on pourrait dire, un peu d'intelligence et un peu de réel qui se mixent et qui peuvent aboutir à quelque chose qui me satisfait. Alors ça remonte assez loin, presque à la fin de mes études aux Beaux-Arts de Quimper. Euh, j'ai- je trouvais qu'il y avait assez peu de choses à inventer. Alors j'étais plus attiré par la peinture abstraite que figurative. Alors j'étais assez bon en peinture hyper réaliste, parce que ça demande un peu d'application et en gros de reproduire, je trouve ça assez vite ennuyeux. Alors l'abstraction me semblait un champ beaucoup plus ouvert, même si avec le temps je me suis aperçu qu'il était aussi, il a ses limites. Mis toutes ces choses bout à bout et d'autres éléments, le point me semblait un élément tellement simple et qui pouvait contenir tellement de choses que je me suis dit, je vois pas quel artiste va inventer aujourd'hui une nouvelle forme. Toutes les formes sont là, faites par l'homme ou par la nature. Et je me suis dit, avec si peu, on peut représenter la Lune, un ballon de football, enfin, c'est très très varié, un atome. Et je me suis dit, bon, on va pouvoir s'amuser peut-être un certain temps avec cet élément. Et puis bon, ça dure depuis. Après, je ne fais pas que des points non plus, mais si j'ai une panne sèche d'inspiration, on pourrait dire, paf, je me dis, tiens, je sors un point, voire deux, et la machine repart. Ce que j'attends du regardeur, beaucoup et pas grand-chose. J'ai j'aurais même pas grand-chose en priorité. Moi, je fais de l'art, c'est un peu pour moi d'abord, un besoin très simple d'expression, je pense. Ensuite, je mets à disposition ce qui, moi, me satisfait dans l'atelier, avec des degrés divers, hein. Et les choses se produisent à ce moment-là, mais comment dire, le regardeur, il fait ce qu'il veut. Moi-même, quand je suis regardeur de l'œuvre d'autres artistes, j'aime, enfin, j'apprécie pas forcément les œuvres qui m'imposent un regard. Pour moi, ça m'ennuie assez vite. Je préfère les œuvres qui m'ouvrent, comme on dit, l'esprit, auquel je suis sensible. Donc, j'ai assez peu. Le spectateur fait pas partie de mon protocole de travail. Il intervient à la fin du protocole, même si des amis qui passent à l'atelier peuvent me dire des réflexions gentilles ou méchantes, peuvent m'interroger ou m'encourager à poursuivre quelque chose sur lequel je pouvais avoir quelques doutes, mais c'est pas un élément essentiel pour moi. Après, je veux pas faire le type complètement enfermé qui ignore le monde autour de lui, hein. Mais ça me semblerait, d'ailleurs, pour qui je travaille, à qui je m'adresse, ça me semble, j'ai pas la réponse. Bah, tout simplement le fait que les générations, là, c'est le cas avec première, et moi j'étais enseignant de certains élèves qui sont dans la partie première, de toute évidence, les choses se poursuivent. Donc les formes vont se renouveler,
Même la musique, je trouve une assez bonne référence pour ça. Il y a un certain nombre de notes et depuis quand même un certain temps, on réussit à réinventer des nouvelles musiques. En peinture, les couleurs, elles ont plutôt tendance à disparaître en termes de pigments en peinture. Elles sont plus rares pour certaines qu'avant. Mais on voit au niveau vidéo, les offres des écrans, c'est des milliards de couleurs qu'on voit même pas à la limite, hein. Donc, l'approche va évoluer, la technologie va évoluer, le monde va évoluer, et c'est pas une question de progrès, hein, c'est juste, voilà, les choses se renouvellent, donc il y a de toute façon un avenir, hein. On a longtemps dit: «La peinture, c'est fini». Bon, de toute évidence, non. Heu, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure qu'avant, hein, mais en tout cas, il y a toujours une possibilité de, comment dire? Oui, d'expression, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Les enfants, on les pousse pas à gribouiller. Parfois si, mais c'est presque, ça vient tout seul. Après ça devient culturel, mais tout ça peut laisser penser qu'on va pas s'arrêter demain, alors peut-être dans certaines conditions politiques, mais on n'en est pas là. Heu et bon, j'isole pas la peinture du reste, hein, de la création en général. Je pense que c'est quand même assez lié à l'humain. Peut-être même les animaux, hein, je ne sais pas. Mais voilà, ça fait partie de la vie, tout simplement.